Sur ce chantier, il ne reste aucune fondation visible d'une agglomération gauloise. Mais les archéologues ont pourtant découvert des traces d'occupation, comme ces puits, autrefois creusés autour d'une place. Cette équipe a l'espoir d'y remonter des objets d'époque. C'est une fouille fine, manuelle, compliquée et longue des fois, mais qui permet justement de recueillir des objets ou des éléments qu'on n'arriverait pas à caractériser si on le faisait de manière mécanique. À proximité des vestiges, les spécialistes ont également trouvé un sanctuaire et mis la main sur un véritable trésor. Des morceaux de céramique, des armes et même des pièces de monnaie laissées en guise d'offrande, une découverte considérée comme exceptionnelle. Ce qui est intéressant avec le site d'Allonnes, c'est déjà la configuration entre le sanctuaire, les espaces de dépôt où on trouve les objets et la proximité de l'agglomération, d'avoir le lien, ça c'est un élément inédit au niveau européen, et de pouvoir rentrer un petit peu à partir des objets trouvés, d'essayer de comprendre les rituels qui étaient mis en place. La campagne de fouilles était programmée sur 2 mois. Elle aura finalement duré près d'1 an et retardé d'autant le projet de lotissement de la municipalité qui n'avait pas non plus prévu de financer cette opération préventive. Une fois achevée, l'ancienne cité sera de nouveau ensevelie. En fin de compte, la fouille, c'est une sauvegarde. Alors même si effectivement on détruit, puisqu'on fouille, mais tout est renseigné, inventorié et après fera l'objet d'un rapport. Et surtout, on l'espère, d'exposition et de retour vers le public. Les objets déterrés seront quant à eux analysés par les scientifiques et permettront peut-être d'en apprendre davantage sur nos ancêtres les Gaulois.